On est dans une situation où ça se corse un petit peu avec votre locataire. Okay, il n'a pas payé son loyer, ça fait 3 jours. Donc tu prends ton téléphone, tu l'appelles pour savoir ce qui se passe, normal. Ce que tu fais, c'est que tu envoies un mail dans l'instant T où tu appelles, tu vois, même 5 minutes avant, tu envoies un petit mail en disant oui, vous n'avez pas payé mon loyer parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Pareil, retiens dans cette phrase. Donc, il répond pas à ton mail, il répond pas à ton appel. Ce que tu fais dans la foulée, enfin t'attends 2 jours ou même pas, ou dans la foulée, tu envoies une lettre recommandée avec une mise en demeure de payer son loyer sous 8 jours. Tu envoies la lettre recommandée avec l'accusé de réception au locataire et à la caution. D'où l'importance d'avoir une caution solidaire. Tu t'embêterais pas dans ce cas-là à finalement passer par ton locataire. Tu pourrais directement envoyer la lettre recommandée à la caution solidaire sans passer par le locataire. On se souvient de ça. Imagine, tu envoies ta lettre recommandée, tu as 0 nouvelles. Par chance, dans ton bail de location, quasiment tous les baux de location prévoient ça, il y a une clause résolutoire, c'est-à-dire que si ton locataire ne paie pas, tu as une clause qui permet de mettre un terme au contrat de location. De toute façon, c'est très encadré par la loi, ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'accord, ça passe par une procédure judiciaire, etc. Donc, tu as cette clause résolutoire dans ton bail de location, tu n'as pas de réponse de ton locataire, ça fait 1 mois qu'il n'a pas payé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un huissier. Si la dette n'excède pas les 5 000 euros, l'huissier va faire un commandement de payer, donc il va aller voir ton locataire pour lui informer pour lui rappeler tout simplement les obligations qu'il a envers toi, et de payer, et pour payer, il aura 2 mois. Donc tu auras le premier mois où tu auras bataillé toi, le deuxième mois où c'est l'huissier qui va y aller pour toi. Et du coup, ça nous ramène avec les 2 mois dans lesquels il pourrait payer son loyer à 3 mois de loyer impayé. Okay, donc là, du stress, ça va te générer forcément. Donc, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est aller voir ton banquier pour lui dire, écoutez, là, je suis un peu en difficulté et un peu en stress, donc j'aimerais mettre mon crédit en pause. Et ça peut être tout à fait faisable. Il faut, quand tu signes tes offres de prêt, que tu t'assures qu'il y ait cette option-là de pouvoir mettre une pause sur ses mensualités de prêt en cas d'impayé ou de difficulté. Si tu as une garantie loyer impayé, forcément, c'est la garantie loyer impayé qui couvrira donc tous les frais de justice liés à cette affaire. Si tu n'en as pas, ça sera à ta charge du temps que ton locataire te rembourse. Parce qu'il faut savoir que les frais d'huissier, normalement, tu fais les avances, mais c'est le locataire qui est censé les rembourser. Ils seront à la charge du locataire. Faut-il encore qu'il puisse les payer, okay? Donc, tu as fait toutes ces démarches, l'huissier, il sera là aussi pour t'orienter. Moi, je te donne les grandes lignes, mais l'huissier sera là pour vraiment t'aider dans ces démarches. Donc, tu as fait passer l'huissier, ça n'a rien donné. Là, tu devras saisir le tribunal judiciaire de la commune où se situe ton logement et le juge va faire une convocation pour essayer de trouver une solution pour le paiement des dettes. Voilà. Et si les dettes ne peuvent pas être acquittées, à ce moment-là, l'huissier procédera à l'expulsion du locataire. Mais ce sont des procédures qui sont quand même relativement longues. Tout dépendra quand est-ce que ton locataire aura des difficultés pour payer son loyer. Mais si c'est pendant la trêve hivernale, ce sera très compliqué de mettre en place une expulsion. Okay, donc, seul l'huissier est habilité à expulser ton locataire, d'accord ? Tu pourrais t'exposer, si tu t'occupes toi-même de l'expulsion de ton locataire, tu pourrais t'exposer à 3 ans d'emprisonnement, okay, et 30 000 euros d'amende. Donc ça fait très cher et franchement, aujourd'hui, il y a des hommes de loi qui sont là pour ça. N'allez pas vous risquer, même si ça peut être très très frustrant, très très agaçant, à essayer de faire les choses manu militari parce que c'est jamais bon. Voilà. Et c'est souvent regrettable. Et donc surtout, je vous encourage à passer par ces démarches-là et surtout à faire appel à un huissier de justice pour qu'il vous oriente au mieux.